Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Donc la première séance de l'année devrait se présenter de manière assez encourageante au regard de ce qui s'est produit pour les toutes dernières séances. Je vous rappelle que la reconquête haussière a débuté sur la zone de support des 4570-4606, zone à partir de laquelle nous avons connu une augmentation significative de quasiment 2%, et finalement la dernière séance de l'année 2018 a permis de confirmer ces bonnes dispositions en effaçant la zone de résistance des 4672-4711. Il y a fort à parier en fait pour que cette zone ne serve plus à rien, hein, puisqu'on est maintenant descendu en dessous, repassé au-dessus de manière assez facile. Par contre, il demeure que la zone des résistances des 4702-4814 devrait être un peu plus compliquée à passer pour différentes raisons. La première des raisons, c'est parce que cela correspond ici à un gap résiduel qui a été ouvert. Il n'y avait pas de cotation entre les plus bas de la séance du 19 et les plus hauts de la séance du 20. Ça s'appelle un gap. Ça joue traditionnellement un rôle de résistance. On voit qu'on a entamé cette résistance, ce gap, sur la séance du lundi 31. Il reste encore un gap résiduel qui se confond d'ailleurs pour sa partie avec la zone de résistance des 4732, donc ça ne devrait pas être si facile à passer que cela, d'autant que nous avons également une fourchette d'Andrews ici qui passe, hein. Regardez, vous prenez trois extrêmes consécutifs comme d'habitude, un plus bas, un plus haut et un nouveau plus bas, ça vous donne bien ici une fourchette d'Andrews. Et on sait que le ralliement de la médiane ici a à la fois un objectif et une résistance, donc tout pointe vers les 4760, et nous avons également des Fibonacci ici, hein. Vous prenez toute la jambe de baisse qu'il y a eu, le plus haut de la jambe de baisse, le plus bas de la jambe de baisse, vous tirez les Fibonacci et normalement vous voyez, ça vous montre que d'une part les 38,2% de Fibonacci ont été passés, et une fois qu'on a clôturé au-dessus, comme c'est le cas, normalement on devrait s'attendre à un contact avec les 50% de Fibonacci, et si on clôture au-dessus des 50% de Fibonacci, on aurait rendez-vous avec les 61,8%. Bref, il y a pas mal d'éléments qui militent pour une continuation de la hausse. Au niveau des chandeliers japonais, vous voyez, on a eu un rami haussier ici, bougie rouge suivie d'une bougie verte. La bougie verte était plutôt en train de qui a clôturé, hein, dans le tiers supérieur de la bougie 1, hein. Ça montrait que il y avait effectivement de bonnes chances pour que cela se pérennise. Cela s'est pérennisé avec la séance de lundi, et puisque nous avons une bougie verte qui fait suite au rami haussier, ça s'appelle un three inside up, et également, hein, il est plus fréquent que l'on inscrive des plus hauts par rapport à cette bougie plutôt que l'on ait inscrit déjà les plus hauts. On va enchaîner maintenant avec les indicateurs techniques sur le CAC 40. Les indicateurs techniques donnent un constat assez intéressant de la situation. Tout d'abord, on a réussi à s'affranchir de la M7, c'est bien parce qu'elle était une résistance. D'ailleurs, c'est évident, hein, lors de la précédente tentative qu'elle a joué un rôle de résistance. Là, on clôture définitivement au-dessus, ce qui normalement ouvre la loi à un retour sur la M20. C'est la fameuse loi du retour à la M20. J'en parle dans le module de formation sur les moyennes mobiles. Vous voyez, quand on s'éloigne trop de la M20, et bien généralement, hein, plus on s'en éloigne, plus la chance d'aller chercher la M20 est importante. Attention néanmoins, hein, puisque la fois qu'on est venu toucher la M20, c'était mon dernier trade que j'ai partagé avec vous, mon dernier swing. Et bien, vous voyez, hein, ça a été l'arrêt net sur la M20. Donc attention, on peut aller chercher la M20, mais c'est une autre chose encore que de clôturer au-dessus. Vous avez également ici, hein, les Bollinger qui descendent. Alors idéalement il faudrait que la Bollinger inférieure remonte comme ça, et ça voudrait dire qu'il y a de bonnes chances pour que la tendance baissière s'arrête au moins provisoirement. Pour l'instant c'est encore légèrement descendant, attention. En tout cas pour l'instant on a passé la M7, donc ma priorité, et ça c'est déjà l'objet de mon swing que j'ai partagé avec vous, hein, c'était lors de la précédente analyse, hein, qu'un retour sur la M20, hein, soit dans les tuyaux. Regardez les indicateurs techniques qui eux aussi se comportent de la manière la plus favorable qui soit, puisque nous avons déjà eu un signal de rebond haussier, une alerte haussière, hein, lorsque le MACD a passé son signal à la hausse, aidé en cela par le RSI qui était sorti de sa zone de survente. J'avais expliqué qu'il y avait une alerte au rebond technique. Maintenant c'est le CCI, hein, qui se joint à la danse. Tout ça signifie qu'on est en place
pour faire que les indicateurs techniques traditionnels ne soient plus baissiers. Il faudrait que le momentum passe au-dessus de 0 et que le RSI passe au-dessus de 50 et que le MACD passe au-dessus de son signal. On n'y est pas encore, mais on a au moins des éléments d'espoir alors qu'on n'en avait pas lorsque les indicateurs CCI et MACD ne renvoyaient toujours aucun signal positif. On va terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, lui aussi, donne une petite note d'optimisme. La tendance est toujours baissière. Vous voyez, on est en dessous du nuage. Ça, c'est une évidence. Par contre, l'élément qui est un petit peu plus sympathique, on va dire, c'est le fait qu'on arrive à clôturer au-dessus de la Tenkan. Vous voyez, ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas réussi. Ça remontait au 5 décembre, quasiment un mois, qu'on n'avait pas réussi à clôturer au-dessus de la M20, de la Tenkan. En fait, ça datait du 3 décembre. C'était ici, la dernière fois qu'on a clôturé au-dessus de la Tenkan. Là, vous voyez bien, on arrive à le faire. Ce qui veut dire que bon, la tendance est toujours baissière, mais au moins il y a quelques espoirs. Il faut encore maintenant se débarrasser de la Kijun. Attention néanmoins, je préfère vous présenter tout de suite l'obstacle à venir d'ici quelques semaines. On a réussi à casser une oblique descendante ici, c'est assez clair. Ok, alors on peut la faire figurer ainsi. Et le fait que l'on ait réussi à casser cette oblique descendante présente un nouveau challenge pour la Greenspan qui, elle aussi, au moment où elle y sera confrontée, devra clôturer au-dessus. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous rendre sur le blog. Et dans le blog, vous retrouverez la matrice de trading, le bilan de la matrice de trading de lundi, la matrice de trading pour mercredi et également le texte d'accompagnement. Voilà, je vous dis à demain pour la mise à jour.